Bonjour, c'est Mister P et aujourd'hui je corrige le dernier exercice du brevet 2022 des centres étrangers. Alors, pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte comprenant des truffes au chocolat. Il a confectionné 300 truffes, 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées des noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de telle sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte, que le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte et que toutes les truffes soient utilisées. Alors, petit a, décomposé en 125 et 175 en produits de facteur premier. Alors, je te rappelle que si tu as la touche décomposition sur ta calculatrice, tu peux directement écrire le résultat. Moi, je vais utiliser les critères de divisibilité que j'ai appris en sixième. Donc 125, il finit par un 5. Donc c'est 5 fois 25. 5 fois 25. 5 est un nombre premier, mais 25 ce n'est pas un nombre premier. Donc il va s'écrire 25, 5 fois 5. Voilà. Comme on dit, on peut aussi écrire 5 exposant 3 ou 5 au cube. 175 maintenant à son tour. Donc pareil, 175, il termine par un 5, donc il divise par 5. Donc c'est 5 fois 35. 5 est un nombre premier, mais par contre 35 n'est pas un nombre premier. Donc on va lui aussi l'écrire comme un produit de facteur premier. Et 35, c'est 5 fois 7. Voilà, tu peux te permettre d'écrire 5 au carré fois 7, ça marche. Voilà, nous avons décomposé 125 et 175 en produits de facteur premier. Petit b. Un petit b. Alors, on nous demande en déduire, donc il va falloir utiliser la réponse ci-dessous, la liste des diviseurs communs à 125 et à la liste des diviseurs communs. Alors, du coup, nous avons forcément, alors, 1 divise les deux nombres, ça c'est sûr. 1 divise les deux nombres. Nous avons 5 également, 5 aussi. Nous avons également 5 fois 5. Donc 25 également. Et c'est tout. Nous n'avons pas d'autres nombres qui divisent 125 et 175. Voilà, il n'y a pas d'autre combinaison possible, parce que 7 fois 5, ça fait 35. On ne peut pas faire 35 avec 5 fois 5 fois 5. Voilà. Donc, voilà la liste des diviseurs communs. Donc, la liste des diviseurs communs aux deux nombres est, deux petits points, 1,5 et 25. Il y a 3 diviseurs communs. Alors, on y va, question 1C. Quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser? Eh bien, puisque il faut que toutes les truffes soient utilisées, il faut un diviseur commun. Il faut que le nombre de boîtes corresponde à un diviseur commun des deux nombres. Et grâce à la question d'avant, et avec la réponse précédente, on a plusieurs choix. On a plusieurs choix, mais on nous demande le nombre maximal, donc le nombre le plus grand. Le nombre le plus grand, qui est donc 25. Voilà. Et question 1D. Dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Si on fait 125 divisé par 25, 125 divisé par 25, il nous reste 5. Et si on fait 175 divisé par 25, il nous reste 7. Voilà la composition. Donc, dans chaque boîte,
il y aura 5 truffes fumées au café et 7 truffes enrobées de noix de coco. Voilà. Alors maintenant partie 2. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Ça tombe bien parce que 5 truffes plus 7 truffes, ça fait bien 12 truffes. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes qui peuvent contenir les 12 truffes, et dont les caractéristiques sont données ci-dessous. Alors, on a une pyramide à base carrée, de côté 4,8 cm et de hauteur 5 cm. Voilà. Là, on a un pavé droit, tout ce qu'il y a de plus classique comme objet. Dans cette question, chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. Ah, ça c'est intéressant. Une truffe est assimilée à une boule. Alors, formule du volume de la boule, c'est 4 tiers fois pi fois r exposant 3. Alors, je vais l'écrire sous forme de LibreOffice. Voilà. Alors 4 over 3. Voilà. Insertion, objet, formule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme indication déjà? On nous dit que la boule de diamètre 1,5 cm. Mais moi, j'ai pas besoin du diamètre, hein. Moi, il me faut le rayon. Il me faut le R. Et R, enfin, petit r, c'est égal à diamètre divisé par 2. Donc 1,5 cm divisé par 2, ça nous fait 0,75 cm. Donc le volume de une truffe est égal à 4 tiers fois pi fois 0,75 cm au cube. Donc on y va pour la formule. 4 tiers fois pi fois 0,75 fois 0,75 fois 0,75, ça nous fait un volume de, alors on va arrondir, est-ce qu'on nous demande d'arrondir quelque part? Non. Donc, moi je vais arrondir. On est à 1,8 cm3 environ, soit environ 1,8 cm3. Et pour 12 truffes, on a volume de, donc du coup on fait ce volume fois 12, donc 21,2 cm3. Bon, ça va nous intéresser pour plus tard. Alors maintenant, à l'intérieur d'une boîte, pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes, forcément. Quel type de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée? Eh bien, on va calculer le volume. Alors, volume du pavé droit. Donc, rien de très compliqué. On fait longueur fois largeur fois hauteur. C'est-à-dire qu'on va faire 5 cm fois 3,5 cm fois 3,5 cm. Voilà. Alors, on y va avec la calculatrice. Alors, 3,5 fois 3,5 fois 5. Ça nous donne 61,25 égale 61,25 cm3.
Ensuite, volume de la pyramide à base carrée. Donc là, c'est l'aire du carré. Donc c'est côté fois côté fois la hauteur de la pyramide et on divise par 3. Alors, on y va. Hop, insertion, objet, formule. Hop. Alors, on remplace parce qu'on a besoin d'être remplacé. Alors, le côté, c'est 4,8. 4,8 cm fois 4,8 cm fois hauteur de la pyramide, c'est-à-dire 5 cm. Voilà. Alors, on va faire le calcul du coup. 4,8 fois 4,8 fois 5 divisé par 3, 38,4. 38,4. Alors maintenant, on nous demandait que, pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé. Alors, 61,25 cm3 moins 21,2 cm3. Alors, en faisant le calcul, on a donc, ça se voit, mais bon, on va faire quand même, on a 40,05 cm3. Ça, c'est le volume restant dans le pavé. Le restant dans le pavé. Et on va faire la même chose, mais pour la pyramide. Donc, volume restant dans la pyramide. Donc, 38,4 moins 21,2. Et alors, 38,4 moins 21,2. 38, c'est ça, je ne me suis pas trompé dans les décimales. 38,4 moins 21,2. 17,2. C'est ça. Alors, il faut que le volume occupé par les truffes doit être supérieur. Et on a bien 21,2 cm3 qui est plus grand que 17,2 cm3. Et là, c'est plutôt le contraire. 40,05 cm3 est plus grand que 21,2 cm3. Il n'y a qu'un seul type de boîte que le chocolatier doit choisir, c'est celle en forme de pyramide pour que la condition soit respectée. Voilà, ça conclut l'exercice 5 de ce brevet des centres étrangers. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour suivre de futures corrections. Au revoir.